Grâce, on te voit ici. Tu es visible ici. Shalom, shalom, shalom. Quitte-la, quitte-la. Shalom à vous. Nous partageons, nous sommes à notre rendez-vous de prière. Nous allons prier ce soir. Nous partageons, nous invitons. Shalom, shalom. Nous partageons, nous invitons. Nous sommes à notre rendez-vous de prière. Ce soir, nous allons encore prier comme nous avons fait hier. La chanson dit que qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi, Jésus? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu n'es pas passé par quoi pour moi? Je ne peux même pas imaginer. Amen, amen, amen. Nous invitons les uns les autres, nous partageons la vidéo. Nous allons prier ce soir. Nous allons encore envoyer le feu. Nous allons encore écraser la tête des serpents. La prière là, ça a le goût, je vous assure que ça marche. Cette nuit même, Dieu m'a montré encore plein les serpents là qu'il faut que j'écrase ce soir. Prier, c'est un impératif. Nous devons prier. Nous devons prier. C'est important. Invite quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Pendant ce temps que nous sommes en train de partager, en train d'inviter les uns et les autres, je veux que tu commences à adorer le Seigneur là où tu es. Et tu commences à rappeler au Seigneur ses bienfaits dans ta vie. Tu dis, Seigneur, sans toi, Seigneur Jésus, je suis quoi? Je serais où? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire sans toi, Jésus? Hey! Qu'est-ce que je peux faire sans toi? La vie sans toi n'a pas de sens, Jésus. C'est ce que la chanson est en train de dire. Ah. La vie sans Jésus n'a pas de sens. La vie sans Jésus, c'est ce que nous vivons là maintenant. Nous sommes en train de vivre l'avant-goût de l'enlèvement. Pardon, partage un peu la vidéo aussi. Ce soir, nous allons prier.
partageons la vidéo. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Nous devons prier. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes là, nous allons prier ce soir. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Je fais ce direct avec votre permission ce soir. Vous m'avez demandé de faire parce que nous devons prier. Et ce soir encore, nous allons vraiment prier. C'est important, c'est un impératif. Donc, partage cette vidéo. Invite les gens à venir prier avec nous. Nous devons prier, c'est important, je vous assure. Je prie d'abord que le Seigneur nous assiste pendant cette émission. Les appareils, le réseau, moi, sa servante, et vous qui allez regarder. Et toi qui es en train de prier chez toi, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Et que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Saint-Esprit, dirige-nous, inspire, envoie des sujets de prière inspirés pour la libération de quelqu'un, pour la restauration d'une âme dans le nom de Jésus. Merci pour la force. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ce soir, nous allons prier. Bien-aimé, l'heure est grave. Toi qui es connecté, partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier, c'est important. Parce que l'heure est grave. J'ai une de mes filles qui est aux États-Unis qui vient de m'envoyer un voice. Elle me demande, maman, Dédé, vous faites comment avec les enfants? Parce que cette affaire de coronavirus-ci, on ne savait pas que ça devait prendre la Lucie. Notre président a déjà fermé les frontières. Mais comment est-ce que vous faites là-bas? Tu as fait comment avec les enfants? Et je lui ai dit qu'il faut te calmer. Je suis déjà en France. Les enfants sont calmes. Mais ce que je veux te dire, c'est que nous, enfants de Dieu, ce qui se passe maintenant, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui se passe maintenant, c'est l'avant-goût de l'enlèvement. C'est l'avant-goût de l'enlèvement. Imaginez-vous que nous avons encore le Saint-Esprit, mais nous sommes paniqués comme ça. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Ça veut dire que nous sommes encore au temps de la grâce. Ça veut dire qu'on peut encore prier, Dieu nous écoute. Ça veut dire qu'on peut encore se repentir, Dieu nous pardonne. Ça veut dire que le sang de Jésus est encore là. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et un virus comme ça vient nous perturber. On ferme les écoles par-ci. On a fermé les écoles en France, on a fermé en Belgique. La Suisse a fermé les écoles. Les pays sont en train de fermer les frontières. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je me suis levée comme ça. Et j'ai dit aux enfants, allons au centre commercial. Je vous assure que les magasins sont vides. Les rayons sont vidés. Tout le monde a fait les provisions. C'est quoi? C'est la fin du monde. Et j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais franchement, les gens ont fait... Je dis que j'ai fait le tour de tous les centres commerciaux, les supermarchés autour de ma maison. Je dis que c'est vide. Et les gens demandent, on nous a dévalisé, on nous a dévalisé. Les gens sont en train de faire les provisions. Parce que le malheur est en train d'arriver le pire. Et je me suis arrêtée, j'ai commencé à réfléchir. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler pour me dire que ça, c'est l'avant-goût de l'enlèvement. Après enlèvement. Dieu est en train de vouloir nous montrer à nous, ses enfants, que vous, mes enfants qui voulez rester dans le monde-ci, regardez ce qui va se passer quand le Saint-Esprit va quitter la terre. Est-ce que tu es prêt? Je te parle, toi qui me regardes. Tu es en train de te préparer. Tu es en train de te préparer. C'est l'avant-goût d'avant l'enlèvement. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre, ça sera le chaos. Ça sera le vrai chaos. Donc nous devons nous préparer. Et je dis ça à tout le monde que je rencontre. Je dis ça à ma fille là, que ma chérie, le tout ce n'est pas coronavirus. Dieu peut bien nous protéger de ça. Mais Dieu est en train de nous réveiller l'esprit. Que le monde est en train de tirer à sa fin. L'enlèvement pour nous en fait. Parce que le monde va continuer. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura un grand chaos au point où l'antichrist, parce que tous les gouvernements mondiaux seront désarmés. Et alors ils vont maintenant aller vers l'antichrist que vient nous sauver. Toi qui vas rester sur la terre si après l'enlèvement, tu vas rester faire quoi ici? Tu vas rester chercher quoi ici?
Quand on est en train de te dire que prépare-toi, commence à dire au Seigneur de te révéler les choses qui vont te faire qui peuvent te faire rester ici. Hier, j'ai parlé du voyage. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre-ci. Nous devons partir. Nous sommes appelés à quitter cette terre-ci. Et nous sommes confortables, nous les enfants de Dieu. On est tellement confortables. On va prier là maintenant pour écraser la tête du coronavirus. Ça ne va pas nous atteindre. Ça ne peut même pas t'atteindre, toi qui vas prier. Mais si tu échappes au coronavirus et tu rates l'enlèvement, mon frère, mieux vaut même être victime du coronavirus et d'aller au ciel que d'échapper au coronavirus et d'enlever et de rater l'enlèvement. Écoutez-moi très bien. Les rayons sont vides. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Jésus-Christ va venir bientôt nous prendre, enlever l'église. Est-ce que nous sommes prêts? Nous devons nous préparer et c'est pour ça que nous allons prier d'abord ce soir. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous préparer. J'ai fait cette prière avec mes enfants tout à l'heure et je leur ai dit, nous devons commencer par demander pardon au Seigneur. Alléluia. Et nous avons médité le livre de Hébreux, le chapitre 11. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Est-ce que quelqu'un est là-bas au salon? Apportez-moi ma Bible là-bas. Il y a qui là-bas? Prends-moi ma Bible que je lisais tout à l'heure. Hébreux le chapitre 11. La Bible est tellement claire là-dessus. Avant de commencer à prier, nous allons lire un peu la parole de Dieu. Parce qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons savoir. Nous devons savoir comment est-ce que nous devons nous comporter maintenant. Pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent? Qu'est-ce que ça doit nous annoncer? Qu'est-ce que nous on doit retenir avec tout ce qui se passe? Le monde est paniqué. Je vous dis que les rayons sont vides. Vides, les gens ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé pour aller mourir à la maison. Question de dire que si la mort nous trouve, la mort là va nous trouver dans nos maisons avec la nourriture et nos enfants, mon frère. Donc parce que tu as tout pris là que... Et à Hébreux chapitre 11, ouvre un peu ta Bible. Nous allons un peu lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, beaucoup se moquent de la parole de Dieu. Même nous les enfants de Dieu, on ne lit même plus la Bible, on s'en fout. Hébreux 11 à partir du verset 19, il est écrit: ainsi donc frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons un souverain sacrificateur. Jésus est venu nous donner l'accès à Dieu. Parce que l'accès était fermé après le péché originel. L'homme a péché et l'accès à Dieu a été fermé. Mais Jésus-Christ de Nazareth, au travers de son sang, le sang qui n'a pas de péché, nous a ouvert l'accès à Dieu. Ça veut dire que quand on prie, Dieu nous écoute. Tout à l'heure, quand nous allons prier, nous allons nous adresser à Dieu le Père, qui est capable d'arrêter toutes choses. Dieu le Père qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu le Père qui a la main sur toutes choses. Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur. Il est à côté de Dieu. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de plaider pour nous. Mais quand le temps va arriver, personne ne connaît le temps où Jésus va cesser d'intercéder. Et ce temps-là s'appellera l'enlèvement, où le Saint-Esprit va quitter la terre. Et Jésus viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Ou bien tu as reçu Jésus, tu es en train de t'amuser avec ta vie. Tu es en train de croire que tu es tellement confortable sur la terre ici, où tu penses qu'il faut que le coronavirus passe et que tu continues ta vie. Je suis en train de te dire que le coronavirus passe ou pas, nous devons quitter la terre-ci. Nous devons nous préparer à partir d'ici. Tu dois déjà faire tes bagages. Tu dois déjà faire le check-up de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Tu dois déjà te lever pour prier, pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas rester ici. C'est pour ça que tu vas commencer par ouvrir ta bouche et dire merci à Dieu. Parce que tu es encore vivant là où nous sommes en train de parler ici. Tu es encore debout. Ouvre ta bouche. Commence à partager la vidéo aussi. Invite les gens à venir prier. Commence à dire au Seigneur merci. Parce que tu es encore en vie. Il y en a qui sont morts de ce virus.
On voit ça à la télé. En Chine, les gens sont morts. En Italie, les gens sont morts. En France aussi, même les gens sont morts. Ouvre ta bouche, commence à dire merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci parce que pendant que 1000 sont tombés, 10 000 à gauche, à droite là. Moi, je suis encore debout. Tu as préservé mes enfants. Tu m'as préservé. Tu as préservé mes enfants spirituels. Il y a des églises qui sont fermées. Il y a une soeur qui m'a dit qu'on a fermé leur église ici à Paris. Parce que c'est une grande église. Il y a des églises qui sont en train de se fermer. Commence à dire merci au Seigneur parce que toi tu es debout. Commence à dire merci au Seigneur parce que toi tu respires. Tu peux encore prier. Tu peux encore demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que je suis encore debout. J'ai encore la capacité de t'appeler, de t'invoquer. J'ai encore la capacité d'invoquer le sang de Jésus. J'ai encore la capacité de me repentir. Seigneur, je te dis merci. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Je veux que tu dises merci au Seigneur. Nous sommes là pour prier ce soir. Nous avons un souverain sacrificateur qui est là, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu, il est fidèle. Dis merci au Seigneur pendant que tu partages. Tu dis merci au Seigneur parce que tu es debout à cette heure. Dis merci au Seigneur parce qu'il te préserve. Il te préserve contre les attaques, contre tes ennemis, contre les maladies. Dis merci au Seigneur, nous sommes en train de prier. Dis merci au Seigneur parce que tu es debout à cette heure. Dis merci au Seigneur. Je dis merci Seigneur parce que dans ma famille, tu protèges les uns et les autres. Je te dis merci, je te bénis. Pendant que tu partages cette vidéo, le Seigneur te bénit, le Seigneur te préserve. Nous sommes en train de dire merci à Dieu. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Nous sommes en train d'élever le Seigneur. Seigneur, nous sommes à l'abri parce que toi-même tu sais que si nous mourons, beaucoup ne sont pas encore prêts de rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous maintient en vie. Seigneur, je bénis ton nom, je loue ton nom, je célèbre ton nom, je magnifie ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es le Dieu qui est assis sur le trône. Le Dieu qui est le créateur incréé. Tout à l'heure, ma fille me posait la question. Elle me dit, maman, qui a créé Dieu? Je lui ai dit, personne n'a créé Dieu. Dieu est le créateur incréé. Dieu existe par lui-même. Et il nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a envoyé le sang de Jésus. C'est pour ça que nous devons lui dire merci. Merci Seigneur Jésus pour ton sang. Merci Saint-Esprit parce que tu es encore là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir les gens en train de prier, en train de dire merci à Dieu. Merci pour la protection. Merci pour la grâce. Merci pour les bienfaits. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit qui est là. Merci pour les anges qui sont déployés pour nous garder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu as les yeux spirituels, quand tu es spirituel et tu sens, il y a une décharge de démons dans l'espace. Ça se sent. Il y a une décharge d'esprit démoniaque. L'atmosphère est lourde. Le diable est en train de travailler. Il sait qu'il lui reste un peu de temps. Il est en train d'affaiblir les enfants de Dieu. Il est en train d'endormir les enfants de Dieu. Parce que le diable connaît l'heure. Le diable connaît le temps. Il sait que bientôt, ça sera fini. Il sait que l'église va quitter la terre très bientôt. Et il est en train de nous assoupir. Je ne sais pas si tu sens ça. Il y a un tel assoupissement. L'atmosphère est lourde. L'atmosphère, les enfants de Dieu n'arrivent même plus à prier. Ils sont endormis. Mon ami, réveille-toi. Réveille-toi, l'heure est grave. Le diable le sent. L'atmosphère est tellement chargée de démons. C'est pour ça que nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour dire que Satan, tu ne vas pas nous emporter. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà demandé merci au Seigneur. Je vais t'amener dans une prière, une dimension de prière ce soir. Nous allons aller dans la repentance. Une repentance profonde. Et dans cette repentance, tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu arrives bientôt. Je sais que ce qui se passe là, la Bible dit dans Job, le verset 33, à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le coronavirus, c'est une façon de Dieu de nous parler, mais nous ne prenons pas garde. Nous allons dire au Seigneur, nous savons que tu es en train de nous parler. Père éternel, fais-nous comprendre le temps. Seigneur, réveille mon esprit. Commence à dire au Seigneur de réveiller ton esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Je sais que bientôt c'est l'enlèvement. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Je ne veux pas rester dans cette terre. Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme. Seigneur, aide-moi à me préparer. Aide-moi à être prête.
Seigneur, aide-moi à abandonner tout ce qu'il faut que j'abandonne. Je sais que le temps est proche. Je sais que les jours sont mauvais. Aide-moi à racheter le temps, Seigneur. Aide-moi à racheter le temps, Seigneur. Aide-moi à racheter le temps, Seigneur. Aide-moi à me préparer pour le jour de l'enlèvement. Père éternel, je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Mon mari ne doit pas rester. Mes enfants ne doivent pas rester. Mes enfants spirituels. Seigneur, aide-moi à me préparer. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à abandonner ce que je dois abandonner. Je ne sais pas si tu es là-dessus en train de prier. Fais ce sujet de prier avec moi ce soir. Commence à crier au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux pas rester sur la terre-ci. Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur, je sais que le coronavirus, c'est un langage que tu utilises pour nous parler, nous tes enfants, que tu utilises pour me réveiller, que tu utilises pour me dire de m'apprêter. Mais Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à arranger ma vie. Je veux que tu m'aides à arrêter tout péché. Seigneur, tout ce qui peut encore m'empêcher, qui peut m'empêcher de partir. Je suis en train de prier. Alléluia, commence à prier Dieu, Seigneur, Seigneur. Je ne veux pas laisser, je ne veux pas rester. Quand tu vas venir enlever l'église, Seigneur, ne me laisse pas. Aide-moi à être préparé. Seigneur, révèle-moi toutes les choses qui peuvent encore m'empêcher d'être enlevé. Tout ce qui m'endort, tout esprit d'assoupissement, tout esprit, Seigneur Jésus, tout esprit qui me fatigue, tout esprit de distraction. Seigneur, je suis en train de prier. Je n'ai pas envie de rester après l'enlèvement. Saint-Esprit, ne me laisse pas. Toi et moi, c'est pour l'éternité, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier Dieu au Saint-Esprit de ne pas te laisser. Saint-Esprit, tiens ma main. Saint-Esprit, aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à laisser tout ce que je dois laisser. Oui, Seigneur, je ne veux pas rester sur cette terre. Je n'ai pas envie de rester ici. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, aide-moi à me repentir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, je veux voir quelqu'un en train de prier. Tu es un enfant de Dieu. Toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Shalom, homme de Dieu. Nous sommes en train de prier parce que ce virus-là, c'est un avertissement, un message que Dieu nous envoie pour nous dire que bientôt l'enlèvement, bientôt le Saint-Esprit va quitter la terre, bientôt le temps de la grâce va tirer à sa fin. Alors nous devons être préparés. Nous devons prier que Dieu nous accorde cette grâce, qu'il nous accorde la grâce d'être préparés, la grâce d'être enlevé, la grâce de quitter notre péché. Seigneur, je ne veux pas rester, que mes enfants ne restent pas. Seigneur, mes enfants spirituels, je suis en train de prier. Tout ce qui me suit, qui nous suit dans le monde entier, nous ne sommes pas venus sur la terre pour aller en enfer. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour rester sur la terre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Aide-nous à nous préparer, Seigneur. Aide-nous à nous préparer, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Quand nous lisons la Bible, l'histoire de Lot, Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé des anges. Les anges sont arrivés chez Lot pour dire à Lot que Lot, ton pays là va être brûlé. Lot a traîné. Lot est parti appeler tous ses enfants avec les maris et tout ça. Les gars n'ont pas compris. Lot ne voulait pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Les anges ont tenu la main de Lot pour dire que Lot, mets-toi dehors. C'est la même chose avec ce monde. Ce que nous sommes en train de voir, les calamités. Coronavirus, c'est rien. C'est petit comme ça. Ce qui va se passer après l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Toi qui dis que tu connais Jésus-Christ de Nazareth et tu es en train de t'amuser avec ta vie, tu vas confirmer le code. C'est pour ça que nous sommes en train de crier à Dieu que Seigneur, comme tu as tenu la main de Lot là, et tu as mis Lot dehors de Sodome et de Gomorrhe, Seigneur, tiens nos mains par force. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas laisser. Nous sommes encore affectionnés aux choses de la terre. Que le Seigneur tienne ma main par force. Seigneur Saint-Esprit, tiens ma main. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de Sodome et Gomorrhe. Fais-moi sortir avec mon mari, avec mes enfants, avec mes frères, mes soeurs, avec mon père, avec mes membres de ma famille. Fais-nous sortir par force. Tiens mes enfants spirituels par la main, Seigneur. Fais-nous sortir de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, donne-nous de nous détacher des choses qui nous retiennent encore sur cette terre. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider à te préparer. Beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Beaucoup pensent que je suis en train de rigoler. Mais c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. La terre, si, ce qui arrive, rien ne va plus s'améliorer sur cette terre. Tout ira de mal en pire seulement.
Rien ne peut plus s'améliorer. La terre est en train de tendre à sa fin. Pour nous, les enfants de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, pardon. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous a donné accès, le verset que nous venons de lire. À Dieu, il n'y avait plus accès à Dieu. Jésus est venu donner l'accès au travers de son sang. Et ce Jésus-là, il est en train d'intercéder pour nous. Quand l'enlèvement va passer, Jésus ne va plus, il n'y aura plus le temps de la grâce. On ne pourra plus prier. Les péchés ne pourront plus être pardonnés. Ça sera terrible. Maintenant, ça sera le jugement. Le jugement de Dieu qui va se passer. Mon ami, si tu es livré au jugement de Dieu qui va te sauver, qui va te délivrer, ça sera le chaos. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Commence à crier Dieu Saint-Esprit de te faire sortir par force. Commence à prier pour toi-même. Il y a certainement quelque chose là que tu n'aimes pas laisser. Dieu Saint-Esprit de te révéler toutes les choses que le diable peut encore utiliser pour te maintenir dans ce monde-ci. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup d'entre nous, nous conformons au siècle présent. Nous aimons encore les choses du monde ici. Commence à dire, Saint-Esprit, révèle-moi tout ce qui est caché en moi, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes pensées, qui peut me faire rater l'enlèvement. Seigneur, ne me révèle pas ça après l'enlèvement. Révèle-moi ça maintenant. Tout ce qui est encore en moi là, qui peut me faire rater l'enlèvement. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu me montres, que tu me révèles ces choses-là, que tu me révèles tout ce qui est caché, tout péché qui est caché en moi, tout manquement dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, tout ce qui est caché encore en moi, sur ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de me parer. Seigneur, révèle-moi et aide-moi à laisser. Je viens te demander pardon. Tout péché que je commets avec mon esprit, avec mon âme, tout péché dans mon cœur, tout péché par ma bouche, tout péché par mes mains. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, révèle-moi. Invoque le sang de Jésus sur toi. La prière que tu dois faire à chaque instant, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang-là qui doit te laver à chaque instant. Parce que tu ne connais pas, tu ne connais ni le jour ni l'heure. La mort peut te prendre à tout moment. La mort peut te prendre à chaque instant. Il y a un homme de Dieu qu'on a assassiné au Cameroun là-bas. Il sortait pour mettre le crédit dans son téléphone. Un dimanche soir, c'est celui qu'il avait prêché la journée là. Il sortait pour mettre le crédit dans son téléphone. Il est sorti, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Il ne savait pas qu'on devait l'assassiner. Et on l'a poignardé à combien de mètres de sa maison, moins de 100 mètres de sa maison. Et son corps a été par terre comme ça, il est mort. La mort peut nous prendre à tout moment. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Tu iras où? Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Oui, Seigneur, ton sang lave mon cœur. Ton sang lave mon âme. Ton sang me lave. Saint-Esprit, le sang de Jésus me lave. J'invoque le sang de Jésus sur moi, sur mon mari, sur chacun de mes enfants spirituels, sur mes frères, sur mes soeurs, sur mes parents. J'invoque le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui me purifie. C'est le sang qui me lave. Pendant que tu es en train de prier, envoie la vidéo si à quelqu'un, à une personne dans ta famille, à un de tes amis, il a besoin de prier comme ça. Le vrai ami, la vraie amie, c'est celui-là qui pense au salut de l'âme de son ami. C'est celui-là qui pense au salut de l'âme de son ami. Tu vas aller au ciel seul, tes amis vont aller en enfer, tes frères iront en enfer, tes soeurs iront en enfer. Pendant que tu écoutes encore une vidéo comme ça où on est en train de prier et toi tu écoutes ça seul. Invoque le sang de Jésus sur chaque personne que tu connais. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, lave-moi. Je sais que de moi-même je ne peux pas, mais le sang de Jésus me qualifie pour le ciel. Le sang de Jésus me qualifie pour l'enlèvement. Que mon âme soit lavée dans le sang de Jésus. Que mon sang soit lavé dans le sang de Jésus. Que ma maison soit dans le sang de Jésus. Que mes activités, mon église, mes enfants spirituels. Oui, Seigneur, tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, ceux qui sont en train de prier, le sang de Jésus-Christ lave, le sang de Jésus-Christ lave, le sang de Jésus-Christ nous inonde. Oui, le sang de l'alliance, le sang qui n'a pas de péché, le sang qui me donne accès au trône de la grâce, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. Je suis en train d'invoquer ce sang sur moi, le sang de Jésus dans ma maison, le sang de Jésus dans mes activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le sang de Jésus dans
dans mes poumons, dans mon corps. Invoque le sang de Jésus-Christ dans tes poumons, dans ton cœur, là, dans ton corps. L'air que tu respires, tous tes organes internes, commence à invoquer le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans mes organes internes, dans mes poumons, dans mon cœur, sur ma peau, dans ma tête, dans mes yeux, dans mes narines, dans mes oreilles, dans mon sang. Le sang de Jésus dans mon corps, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur mon mari, de la tête aux pieds, dans mon église, sur chacun de mes enfants. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth partout là où je vais. Le sang de Jésus me précède. Nous sommes en train de prier. Je ne vois pas les gens qui sont en train de prier. Envoyez-moi les cœurs, partagez cette vidéo. Invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang qui purifie. C'est le sang qui donne accès au trône de la grâce. C'est le sang qui lave tous les péchés. Tu as dit que Seigneur, même si nous péchons, le sang de Jésus est disponible encore. Oui, le sang de Jésus-Christ me qualifie pour le ciel, me qualifie pour l'enlèvement. Le sang de Jésus efface mes péchés. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus là où tu es. Invoque le sang de Jésus-Christ là où tu es. Invoque le sang de Jésus-Christ là où tu es. Invoque seulement le sang de Jésus. Nous devons invoquer le sang de Jésus. Invoquer la miséricorde de Dieu. Sur nos parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Sur nos frères en Christ qui jouent encore avec leur vie. Invoque le sang de Jésus et commence à invoquer la miséricorde. Dis Seigneur, accorde ta miséricorde dans ma famille, Seigneur. Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent et qui jouent encore avec leur salut. Je suis en train d'invoquer ta miséricorde. Seigneur, parce que je sais que bientôt c'est le décollage, bientôt c'est l'enlèvement. Je suis en train d'implorer, Seigneur, ta grâce pour les enfants de Dieu dans le monde entier, qui sont en train de s'amuser, qui sont en train de dormir, qui sont en train de jouer. Je prie pour les hommes de Dieu, je prie pour les épouses des hommes de Dieu, je prie pour les servants de Dieu. Oui, Seigneur, réveille nos esprits. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours, parce que bientôt c'est l'enlèvement. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ne permets pas qu'on rate, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de s'amuser parce qu'ils se disent qu'ils attendent le deuxième tour. La grande tribulation. Quelle grande tribulation? Tu peux résister à la grande tribulation? Sans le Saint-Esprit, tu vas résister comment? La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. C'est le sceau du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Une fois que tu n'auras plus le sceau de Dieu sur toi, tu vas entrer dans quel ciel? C'est maintenant que nous devons négocier notre départ. C'est maintenant que nous devons faire des sujets de prière comme ça. Pour dire au Seigneur de ne pas nous laisser. Ça doit être notre principal sujet de prière. Où tu t'assois, tu dis que Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement, Seigneur. Je ne veux pas rater. Ça doit être ton sujet de prière. Où tu t'assois, tu dis que Seigneur, de mes propres forces, je ne peux pas. Mais toi seul, tu peux m'aider. Aide-moi à me préparer. Aide-moi à abandonner encore tout péché qui peut me faire rater l'enlèvement. Ça doit être ton main topic, prayer point. Ça doit être ton sujet de prière principal. Où tu dois dire au Seigneur de t'aider. Quand Jésus parlait aux riches, qui disaient à Jésus que qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et Jésus lui a dit, observe les commandements, ne vole pas, ne ment pas. Il a dit à Jésus que moi je connais depuis que je suis né, j'observe tous les 10 commandements. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit que le riche est devenu triste. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes comme ce riche-là. On n'a pas envie de se débarrasser de beaucoup de choses. Nous affectionnons encore les péchés. Et nous sommes tristes quand on dit qu'il faut qu'on abandonne certaines choses. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Nous sommes devenus tristes comme le riche là. Et Jésus a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer au ciel. Plutôt qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Qu'est-ce qui fait encore ta richesse sur la terre-ci? Et la richesse, là, ce sont les péchés. Ce sont les fardeaux que tu traînes encore. Parce que tu ne veux pas laisser ça. Tu dois demander au Seigneur la force. Je t'assure, tu dois prier de tout ton cœur. Pour dire, Seigneur, aide-moi. Tu as dit que c'est possible pour Dieu. Que le chameau passe par le trou d'une aiguille. Seigneur, tu peux me sauver. Tu peux m'aider à abandonner les péchés là. Tu peux m'aider à arranger ma vie.
Tu dois arranger ta vie. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit va quitter la terre que tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à arranger ta vie. J'ai suivi un homme de Dieu à qui Dieu a montré l'enlèvement 12 fois. Il dit qu'une fois, il avait vu, il était dans une salle. Les enfants de Dieu avaient raté l'enlèvement. Les enfants de Dieu avaient raté. Et chacun se posait la question, pourquoi j'ai raté? Et pendant que tu te poses la question, un écran se met devant toi et te montre la raison. La raison qui t'a fait rester. Et moi, j'ai commencé à prier que Seigneur, ce n'est pas après l'enlèvement que tu vas me montrer pourquoi je vais rester. Commence à me montrer maintenant ce qui peut me faire rester. Pour que je commence à laisser ça maintenant. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit va partir que toi tu vas me montrer pourquoi je suis resté. Bien aimé, n'attends pas quand le Saint-Esprit va quitter la terre. Que tu vas commencer à dire Seigneur, pourquoi je suis resté, pourquoi je suis resté. Même si Dieu te montre pourquoi tu es resté, tu ne vas plus partir. C'est mieux de savoir ce qui peut te faire rester maintenant. Dis Seigneur, révèle-moi tout ce qui peut encore me faire rester. Et que je commence à laisser ça maintenant. Parce qu'après, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Bien-aimé, est-ce que tu comprends un peu le cri de mon cœur? Commence à prier. Dieu même va te montrer. Personne ne va te dire, mais Dieu va te montrer. Ne fuyez pas la présence de Dieu. C'est le moment ou jamais. Nous devons être prêts dans la présence de Dieu. Nous devons être là pour dire au Seigneur que Seigneur, parle-moi sur ma vie. Parle-moi sur ma vie. Montre-moi. Tu me vois même comment, Seigneur. Comment est-ce que toi, tu me vois, Dieu? Comment est-ce que toi, tu me vois? Montre-moi mon identité spirituelle. Quelle est mon identité spirituelle? Comment est-ce que toi, tu me vois? Moi, je sais que je te sers. Moi, je sais que je suis ton serviteur. Je sais que je suis ta servante. Mais toi, Dieu, qu'est-ce que tu dis de moi? Comment toi, tu me vois? Commence à prier et demande au Seigneur. Seigneur Jésus de Nazareth, Seigneur Jésus de Nazareth, révèle-moi comment toi tu me vois. Comment est-ce que toi tu me vois? Tout le monde sait que je suis ta servante. Tout le monde sait que je t'aime. Mais toi tu vois quoi de moi? Toi qui me vois parce que toi tu es la vérité. Toi tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois ce que les hommes ne voient pas. Tu vois ce que moi-même je ne vois pas. Le fond de mon cœur là moi-même je ne connais pas. Mais toi tu connais le fond de mon cœur. Je prie que tu me révèles tout ce qui est caché là-bas. Tout ce qui appartient à Satan en moi encore. Jésus avait dit dans Jean 14, le verset 30, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus a lavé les mains comme ça, Satan. En moi, là, tu n'as rien. Dans mon sang, tu n'as rien. Sur mon corps, tu n'as rien. Dans mon cœur, tu n'as rien. Est-ce que toi, tu peux lever tes mains pour dire que le prince de ce monde n'a rien en toi? Seigneur, mon Dieu, révèle-moi tout ce qui appartient au prince de ce monde encore en moi. Sur ma vie, dans ma vie, afin que je me débarrasse tant qu'il a encore temps. Je me débarrasse maintenant. Ce n'est pas après l'enlèvement que je vais me débarrasser. Seigneur, commence à me révéler mon identité spirituelle maintenant. Tout ce que je dois laisser ça maintenant. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut se débarrasser. C'est maintenant qu'il faut se dépouiller. C'est maintenant qu'il faut laisser tout ce qu'il y a à laisser. Ce n'est pas quand tu vas apprendre que ton pasteur est parti, quand tu vas apprendre que maman a disparu, que tu vas commencer à t'arranger. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi comment est-ce que tu me vois. Tu me vois comment, Seigneur? Comment est-ce que toi, Dieu, tu me vois? Parce que c'est ton avis qui est important. Ce n'est pas comme les autres me voient qui est important. Beaucoup aujourd'hui vivent par rapport aux appréciations des autres. Et comment est-ce qu'on va dire que je ne suis pas comme ça? On va dire que je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, mon frère. Quand tu meurs, tu es seul. Quand tu es face à Dieu pour ton jugement, tu seras seul. Personne ne sera ton avocat. Pour le moment, nous avons un avocat commun, Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va te défendre devant Dieu. Personne ne t'assure. Personne, toi seul. Tu seras face à ton sort. Où tu vas rendre compte, tu seras seul. Tu seras seul. Oh, là où tu es là, tu pêches, les gens t'encouragent. Mon frère, déconnecte-toi. Déconnecte-toi des dits des gens. Demande au Seigneur de te montrer comment lui, Dieu, il te voit. Et quand Dieu va te montrer comment lui, Dieu, il te voit, demande aussi au Seigneur la force de t'aider à t'arranger, à devenir comme lui, Dieu, il veut que tu sois. Seigneur, aide-moi à devenir comme tu veux que je sois. Seigneur, je suis là agile. Fais ce sujet de prière avec moi. Dis, Seigneur, je suis là agile. Toi, tu es le potier. Seigneur, je suis là agile. Tu es le potier. Moi, je suis là agile. Façonne-moi comme tu veux. Façonne-moi à ton image. Oui, Seigneur, toi, tu as le monopole de tout.
Je suis l'agile, mon Dieu. Change mon cœur, mon Dieu. Change ma façon de penser. Fais-moi penser comme toi. Seigneur, que je diminue, que je disparaisse et que toi tu croisses. Seigneur, crois en moi. Saint-Esprit, crois en moi, grandis en moi. Je ne veux plus rester bébé spirituel. Je ne veux plus rester, Seigneur. Nous sommes en train de prier, en train de demander au Seigneur de nous transformer à son image. Seigneur, je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mets en moi les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les motivations qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur Jésus de Nazareth, apprends-moi à parler comme toi tu parlerais à ma place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sanctifie mon regard, mes pensées, mes émotions, mes sentiments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y en a qui n'arrivent pas à pardonner. Commence à demander au Seigneur de t'aider à pardonner. Seigneur, dans mon cœur, j'ai encore des ressentiments. Dans mon cœur, j'ai encore des rancunes. Dans mon cœur, Seigneur Jésus, j'ai encore la vengeance. J'ai encore la haine. Je prie que tu m'aides. Je prie que tu libères mon cœur. Je prie que tu guérisses mon cœur. Guéris le cœur de mon mari. Guéris les cœurs de mes enfants. Mes enfants spirituels. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Seigneur, je prie que tu purifies les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Purifie les cœurs de toute personne ici qui est connectée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier ce soir. Et ces sujets de prière sont très importants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui arrive au monde maintenant, ce sont les signes. Dieu est en train de nous parler tantôt d'une manière. Il est en train de nous parler tantôt d'une autre. Et nous ne prenons pas garde. Le monde, bientôt l'enlèvement. Préparons-nous, Seigneur Jésus, tout ce qui peut m'empêcher d'être enlevé. Ne me cache pas cela, Seigneur. Révèle-moi, mon Dieu. Je ne veux pas rester sur la terre si je veux être enlevé. Je ne veux pas être enlevé seul. Je veux être enlevé avec mon mari. Je veux être enlevé avec mes enfants. Je veux être enlevé avec mes enfants spirituels. Je veux être enlevé avec mes enfants dans la chair. Je veux être enlevé avec mes parents. Je veux être enlevé avec mes frères, avec mes soeurs, avec leur famille. Je veux être enlevé, Seigneur. Ne nous laisse pas, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à partager la vidéo et fais cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, intercède pour ton mari qui ne connaît pas encore le Seigneur. Intercède pour ta femme qui ne connaît pas le Seigneur. Et dis, Seigneur, je vais être enlevé avec mon mari. Je vais être enlevé avec ma femme. Intercède pour tes frères, pour tes voisins qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien qui s'amusent avec leur foi. Dis, Seigneur, je ne veux pas être enlevé seul. Je vais être enlevé avec mon quartier. Je vais être enlevé avec mes frères en Christ. Je vais être enlevé avec mes frères dans la chorale. Je vais être enlevé avec mon pasteur, avec ma mère spirituelle. Oui, commence à intercéder. Seigneur, je vais être enlevé avec mes employés. Je vais être enlevé avec tous mes amis et connaissances, avec tous ceux qui me regardent, Seigneur. Ceux qui regardent mes vidéos de l'école d'Esther. Je vais être enlevé avec eux. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vais être enlevé avec eux, Seigneur. Je ne veux pas être enlevé seul. Oui, Seigneur, je ne veux pas être enlevé seul. Aide-nous, aide-nous, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire, Seigneur, je ne veux pas être enlevé sans mes enfants. Seigneur, je ne veux pas que mes enfants restent. Seigneur, mes petits-enfants ne vont pas rester. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Seigneur, je suis en train de prier. Lot a été sauvé à cause de la prière d'Abraham. Abraham a prié pour Lot. Abraham a intercédé pour Lot. Lot devait mourir à Sodome et Gomorrhe. Le monde aussi c'est Sodome et Gomorrhe. Intercédons pour nos membres de famille. Demandons au Seigneur la miséricorde, de leur accorder la miséricorde, d'être sauvés même par le feu, d'être sauvés même comme le brigand à la croix. Seigneur, je suis en train de crier pour les membres de ma famille qui traînent encore le pas, mon Dieu. J'implore ta miséricorde. Je n'ai pas envie d'aller au ciel seul. Je vais aller causer au ciel avec qui? Seigneur, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour la famille de mon père, la famille de ma mère, pour tous ceux qui traînent encore le pas là-bas dans ma belle famille, mes enfants spirituels. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous à nous préparer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, nous devons faire ces prières-là. C'est important. Voilà les prières que nous devons faire du fond de nos cœurs, du fond de nos âmes, du fond de nos esprits. Nous devons prier pour que Dieu ait pitié de nous d'abord et de ceux qui sont autour de nous. Parce que bientôt la trompette va sonner. Bientôt le Saint-Esprit va quitter la terre. Pardon. Nous qui parlons de Dieu, si
C'est nous que les gens là vont chercher. Oh. On va dire que toi, tu partais souvent à l'église. On te voyait souvent avec la Bible. Tu es resté, mon frère, la souffrance de ça. La Bible dit, hein, dans Hébreux 11, il dit, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller sur les âmes des uns et des autres. Tu dois veiller sur les âmes des gens de ta famille. Moi, j'ai appelé mes enfants. Ils sont des adolescents. Et je leur ai dit, mes enfants, le monde, c'est ce que vous voyez, la coronavirus là. Dieu est en train de nous montrer que bientôt on va partir. Mes enfants, soyez toujours dans la prière. Invoquez toujours le sang de Jésus sur vous. Confessez vos péchés. Priez quand vous priez. Dites à Dieu que Dieu, nous ne voulons pas rester. Ne nous laisse pas l'enlèvement. J'ai enseigné cette prière à mes enfants aujourd'hui. Et je leur dis ça tous les jours. Je leur dis que quand vous priez, dites à Dieu, Dieu ne nous laisse pas, oh, ne nous laisse pas sur la terre-ci. Prépare-nous à l'enlèvement. Ne nous laisse pas. Tu dois veiller sur les âmes de ceux qui sont dans ta maison. Enseigne-les à prier comme ça. Adieu au Seigneur de ne pas nous laisser. Et je sais, la Bible dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Si nous prions que Dieu nous protège du coronavirus, et il nous protège, à plus forte raison, si on commence à prier, que le Seigneur ne veut pas rester, car le Saint-Esprit va quitter la terre. Aide-nous à être prêts ce jour. Aide-nous. Dieu va nous préparer. Dieu va réveiller nos esprits. Dieu va nous maintenir, va veiller sur nos âmes. Donc nous devons avoir des sujets de prière stratégiques. Et ce sont les sujets de prière stratégiques là que je viens t'enseigner là. Tu dois avoir ces genres de sujets de prière pour dire au Seigneur que, Seigneur, comme je te prie là pour avoir l'argent, tu me donnes l'argent. Comme je prie souvent là pour que tu me bénisses et tu me bénis. Je prie aussi, Seigneur, que tu me préserves pour ne pas rater l'enlèvement. Je prie aussi, Seigneur, que tu me préserves. Donne-moi d'être prêt de jour comme de nuit. Je ne veux pas être comme les vierges folles. Je veux être comme les vierges sages. Tu dois prier comme ça que, Seigneur, je veux toujours avoir l'huile dans ma lampe. Et l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Tu dois toujours prier que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Commence à prier au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Donne-moi d'être rempli en permanence du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas être enlevé. C'est le Saint-Esprit qui te protège. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. Le Saint-Esprit va te dire au moment convenable que prie. Répands-toi. Le Saint-Esprit va te convaincre de laisser le péché. Commence à demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit là où tu es. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te protège. Pendant que tu partages la vidéo, commence à prier au nom de Jésus. Dieu Saint-Esprit de te remplir. Saint-Esprit, remplis-moi en tout moment de jour comme de nuit. Remplis mon mari, remplis mes enfants spirituels, remplis mes frères, mes soeurs. Saint-Esprit, remplis-nous et convainc-nous de péché. Oui, donne-moi d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Je veux toujours être rempli du Saint-Esprit. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Ce que nous faisons, c'est très important. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Commence à dire au Saint-Esprit de te remplir. Saint-Esprit, mon corps, c'est ton temple. Inonde mon âme, inonde mon esprit, inonde mon cœur, inonde mon temple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun esprit ne peut rester dans mon corps. Seul le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. Saint-Esprit prend contrôle de mon esprit, prend contrôle de mon cœur, prends contrôle de mes pensées, prends contrôle de mes sentiments, prends contrôle de ma vie. Oui, Saint-Esprit, prends contrôle de ma destinée, prends contrôle dans mes rêves, prends contrôle dans ma façon de faire, prends contrôle partout là où je suis, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie, prends contrôle de ma vie, Saint-Esprit, prends contrôle de mon cœur, Saint-Esprit, prends contrôle de mes pensées, Saint-Esprit, prends contrôle de tout, prends contrôle de mon être, prends contrôle de mon âme, prends contrôle de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Dans mes rêves, prends contrôle, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, ce sont les meilleurs sujets de prière que je suis en train de te dire là. Avant de prier pour quoi que ce soit dans ta vie, commence par faire cette vidéo-ci. Il faut l'écouter et la réécouter. Avant de prier pour quoi que ce soit, mon frère, ma soeur, prie d'abord pour le salut de ton âme. Implore la miséricorde de Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler de toi. Moi, je t'ai accepté. Je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas rater l'enlèvement, Seigneur. Je veux passer mon éternité avec toi, Dieu.
Alors prépare-moi. Toi seul, tu peux me préparer. Aide-moi, Père éternel. Prépare-moi, prépare mes enfants, prépare ma famille. Ne prie pas pour toi seul, prie pour tous ceux qui sont autour de toi. Intercède pour ces hommes et pour ces femmes. Et Dieu va t'accorder cette miséricorde. Il va t'accorder cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons déjà prié comme ça. Nous avons déjà prié pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es protégé. Tu as tout ce dont tu as besoin. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te guide. Il te dirige. Le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te protège. Le Saint-Esprit te protège. Il te dirige. Alléluia. Parce que bien aimé, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous devons tout faire. Nous devons nous battre pour ne pas perdre nos âmes, pour ne pas mourir dans nos péchés, pour ne pas rater l'enlèvement. Nous devons nous battre. Nous devons prier, comme nous prions pour que Dieu nous bénisse là, comme nous prions quand nous voulons nous marier là, comme nous prions quand nous voulons les enfants là. Nous devons prier 100 fois plus pour que Dieu nous préserve jusqu'au jour de l'enlèvement. Et il dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Que Dieu nous accorde la grâce de persévérer. Ouvre ta bouche, commence à dire: Seigneur, donne-moi l'onction de la persévérance jusqu'à la fin. La persévérance, Seigneur Jésus. Je ne veux pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Je veux être de ceux qui persévèrent pour sauver leurs âmes. Donne-moi de persévérer dans ta parole, de persévérer dans tes voies, de persévérer, Seigneur, dans la sanctification, de persévérer dans la sainteté, de persévérer dans la vérité, de persévérer, Seigneur. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Je ne veux pas me décourager en chemin. Je ne veux pas abandonner en chemin. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Je veux persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Je veux persévérer jusqu'à l'enlèvement. Je veux persévérer jusqu'au jour de ma mort. Je veux persévérer, Seigneur. Je veux persévérer dans tes voies. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs. Je prie pour mon mari. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ceux qui sont connectés, ceux qui vont écouter cette prière. Je prie que tu nous accordes la grâce de persévérer, Seigneur. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il nous amène à nous décourager. Et beaucoup abandonnent en chemin. Beaucoup abandonnent. La Bible dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous devons persévérer. Alléluia. Verset 35 de Hébreux dit, n'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Seigneur, aide-moi à persévérer pour obtenir ce que tu m'as promis, la vie éternelle. Tu m'as promis la couronne, la vie éternelle, Seigneur. Aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. Je n'ai pas envie, Seigneur mon Dieu, d'abandonner un chemin. Je ne veux pas mourir dans mon péché. Je ne veux pas abandonner un chemin. Donne-moi la force de persévérer, même si je suis fatigué, même si, Seigneur, tout le monde autour de moi, tout le monde m'abandonne. Moi, je veux persévérer. Et je prie aussi pour mes frères, pour tous ceux qui sont à côté de moi. Accorde-nous de persévérer tous ensemble. Que personne n'abandonne, Seigneur. Que personne ne se décourage. Que personne ne lasse. Au nom de cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Seigneur, je veux persévérer. Oui, Seigneur, je veux persévérer. Je veux persévérer, Seigneur, jusqu'à la fin. Je veux persévérer sans me fatiguer. Je veux persévérer dans la prière. Je veux persévérer dans la vérité. Je veux persévérer. Prie avec moi. Dieu, Seigneur, de t'aider à persévérer. Seigneur, je veux persévérer au nom de Jésus. Je veux persévérer dans la vérité. Je veux persévérer dans la sanctification. Je veux persévérer, Seigneur, dans la loyauté. Je veux persévérer, Seigneur. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Mon Dieu, je veux persévérer. Accorde-moi la grâce de la persévérance. Oui, je m'appelle persévérance. Pas de découragement sur mon chemin. Rien ne va me décourager. Aucun virus ne va me décourager. Aucune calamité sur la terre-ci ne va me décourager. Personne ne va me décourager. Oui, je vais persévérer au nom de Jésus. Je persévère sur le droit chemin. Je persévère dans la vérité. Je persévère dans la parole de Dieu. Je persévère au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous ne devons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous devons intercéder pour nos frères qui ont déjà abandonné la foi, ceux qui sont qui sont déjà fatigués, qui sont découragés. Commence à intercéder maintenant, à dire Seigneur, aie pitié de nos frères dans la foi qui se sont fatigués, qui ont abandonné, qui se sont découragés. Seigneur, accorde-leur la grâce de se relever. Ceux qui sont tombés, oui Seigneur, qui se relèvent. Au nom de Jésus, je prie pour tous mes enfants spirituels qui sont tombés, qui sont découragés, qui sont accablés par les soucis de la vie. Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Seigneur, ceux qui sont arrêtés, qu'ils continuent à avancer. Donne la force, renouvelle la force à ceux qui sont fatigués. Renouvelle la force. Ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont dans le trouble, ceux qui sont dans la confusion. Oui, Seigneur, aide, révèle-toi à ces personnes. Commence à te révéler au nom de Jésus, aux enfants de Dieu qui sont en train de se lasser, aux enfants de Dieu qui sont retournés dans le monde, ceux qui sont dans la distraction. Oui, Seigneur, je suis en train de prier. Je suis en train de prier, mon Dieu. Je suis en train de prier, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous partageons cette vidéo. Nous invitons les gens à venir prier. C'est important, nous intercédons pour nos frères en Christ qui ont déjà abandonné. Nous avons déjà prié pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Maintenant, prions pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui sont en train de jouer avec leur foi, qui sont en train de s'amuser avec leur salut. Il y en a qui s'amusent avec leur salut. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Aide ceux qui sont en train de s'amuser avec leur salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, commence à apparaître dans les visions, apparaître dans les songes, commence à apparaître pour ramener à chacun sur la bonne voie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, nous allons prier contre ce virus-là qui veut nous fatiguer là. Vous voyez, nous avons d'abord fait des sujets de prière essentiels. Ça, c'est l'essentiel. Les sujets de prière que nous faisons sont essentiels. Maintenant, nous allons faire des sujets de prière de la vie sur la terre. Nous avons déjà prié pour le salut de nos âmes. C'est ça qui est d'abord important. Une prière doit être équilibrée. Tu commences par prier pour le salut de ton âme. Après, maintenant, tu pries pour les choses de la terre. Les choses de la terre, c'est cette affaire de coronavirus-là qu'on doit écraser. Je vous ai dit que c'est un serpent. Et derrière ce serpent-là, sur sa tête, il y a une couronne. On doit le découronner. On doit le découronner partout là où nous sommes. Partout là où je vais, coronavirus, j'enlève ta couronne. Tu n'es pas roi. Tu ne règnes pas dans mon environnement. Tu ne règnes pas dans mon corps, dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison. Tu ne règnes pas sur mes enfants. Corona, tu ne règnes pas. J'enlève ta couronne. Je jette ta couronne dans le feu. J'enlève ta couronne. Partout là où tu t'es déjà intronisé. Je ne sais pas qui t'a intronisé. Je ne sais pas de quoi est faite ta couronne. Mais je te découronne au nom de Jésus. Je te découronne au nom de Jésus. Je te découronne au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève ta couronne, j'enlève ta couronne, j'enlève ta couronne, j'enlève ta couronne. Maintenant, écrase la tête de ce virus, écrase la tête de tous les virus que tu connais. Je ne sais pas quel virus est dans ta vie, quel virus te dérange. Écrase sa tête maintenant. Commence à citer tous les virus que tu connais. Commence à écraser la tête. La tête de tous les serpents derrière les virus là. J'écrase la tête. Derrière le coronavirus, le virus de HIV, virus de l'hépatite. Quel virus encore? Je ne connais pas quel virus. J'écrase la tête de tous les virus. J'écrase la tête. J'écrase la tête des virus. Écrase la tête de tous ces virus là. Sur ton chemin dans ma maison. J'écrase la tête. 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 Tous serpents sur ma route. Les serpents sur mon chemin, les serpents partout là où je suis. Dans la famille de mon père, j'écrase la tête de tous les serpents. Dans le village de mon père, tous les serpents, j'écrase vos têtes. Dans la famille de ma mère, j'écrase la tête des serpents. Dans le village de ma mère, tous les serpents dans les maisons, j'écrase la tête. Partout là où je suis dans ma belle famille, dans le village de mon mari, j'écrase la tête des cancers là. Ce sont toujours les serpents. Écrase la tête, j'écrase la tête. J'écrase la tête au nom de Jésus. J'écrase la tête de tous ces démons, de tous ces esprits. J'écrase la tête de tous les serpents. Commence à écraser la tête. Les serpents partout là où je pars, dans les centres commerciaux, dans les hôpitaux, les pharmacies, partout là où je pars dans mon quartier, dans les hôtels où je suis passé.
passé, j'écrase la tête de tous les serpents, j'écrase la tête des virus, j'écrase la tête de tous les démons par le feu du Saint-Esprit. Je veux te voir prier là où tu es, en train d'écraser la tête. Oui, tu as le pouvoir, écrase la tête. Tu as le pouvoir, écrase la tête. Écrase la tête, écrase la tête. Dans ma maison, dans la vie de mes enfants, tous serpents envoyés contre moi, j'écrase ta tête. Tous serpents envoyés contre mon mari, j'écrase ta tête. Envoyés contre un de mes enfants spirituels, j'écrase la tête. Tous serpents envoyés pour venir paralyser mes programmes, paralyser mes plans, j'écrase ta tête. J'écrase la tête de tous les serpents sur ma route, tous les serpents qui veulent s'opposer à la retraite spirituelle qu'on aura le 8, le 9, le 10 là. J'écrase la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'écrase la tête de tout serpent qui va vouloir attaquer toute personne qui va s'inscrire à cette retraite. Toi qui vas t'inscrire à la retraite là, le serpent ne peut même pas passer à côté de toi. Coronavirus va dire que tu vas entendre parler ça loin comme ça. Je suis en train d'écraser la tête de tout serpent, tout coronavirus qui va vouloir attaquer toute personne qui va s'inscrire à la retraite spirituelle, ou bien qui viendra à mon programme du 10 avril au Cameroun, à Yaoundé, avec toutes les femmes leaders, toutes les femmes de leaders. J'écrase la tête de tout serpent, de tout serpent qui va attaquer une personne qui voudra, qui viendra à ce programme. Que les têtes soient écrasées. Toutes les serpents qui voudront attaquer mes enfants spirituels, j'écrase les têtes au nom de Jésus-Christ. Commence à écraser la tête, écrase dans mes rêves. Tous les serpents qui viennent dans mes rêves là, j'écrase vos têtes au nom de Jésus. Les têtes de vos propriétaires, j'écrase ça au nom de Jésus. Et quand tu écrases la tête du serpent, écrase la tête de son propriétaire aussi. Parce qu'il a un propriétaire. Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, tous les serpents et les propriétaires, vos têtes sont écrasées, écrasées, écrasées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Demain, il y a le culte, donc je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui. Si vous êtes chaud, demain, on continue nos prières. C'est important. Je vous assure que l'atmosphère est chargée. Nous qui avons les yeux spirituels, on voit des choses, on sent des choses. L'atmosphère est chargée spirituellement. Je suis en France actuellement. Je sens l'atmosphère chargée des esprits, des démons. Nous devons nous lever pour prier, pour combattre. Ce n'est pas de la blague ni de la rigolade. C'est une vérité et une réalité. Enfant de Dieu, lève-toi pour écraser la tête de tous ces serpents. Et pendant ce temps, prie pour le salut de ton âme et le salut des âmes de ceux qui sont autour de toi. Demain, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage-les-Gonesse à Paris. Nous allons écraser la tête de tous les serpents au nom de Jésus. Au Cameroun, c'est au Temple des Nations. Au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Allez à l'église. Amen. Demain, tu dois aller à l'église. Allez écraser la tête du serpent de ta famille. C'est important. La prière est efficace quand elle est précise. Quand elle est en détail. Alléluia. Nous devons prier. Ouais, toi qui es au Maroc, tu écrases aussi. Franchement, les nuits, la mer marocaine pulvérise. C'est les histoires même d'abord, tout ça. Ils embrouillent les gens. Donc, nous devons écraser la tête des serpents. Réveille-toi, enfant de Dieu. Je vous ai dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui se passe là, c'est l'avant-goût de l'après-enlèvement. Avant-goût d'après. Imagine-toi ce qui va se passer après l'enlèvement. Donc, tu dois te préparer. Le 10 avril, au Cameroun, à Yaoundé, au cercle municipal, j'ai cette conférence avec les femmes leaders, les femmes des leaders, les femmes des pasteurs, les femmes pasteurs, les femmes des chefs d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise, les femmes des autorités. Ce sera un programme de prière. Nous allons débattre de nos problèmes, le quotidien. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie. Alléluia. Donc, si tu connais une femme qui est à ce niveau, bien tu aspires, bien vouloir me contacter sur WhatsApp, je t'avais envoyé une invitation et on va passer ce programme là-bas. Maintenant, à Paris, c'est notre retraite spirituelle, le 8, le 9, le 10 mai. Est-ce que vous comprenez? Ça va chauffer. Commencez déjà à vous inscrire. Le 20, là, nous commençons à écraser la tête des serpents en détail. On va écraser la tête des serpents. Vous allez voir. Les serpents de ta famille, là, ils vont tous mourir avec leurs propriétaires. Parce que ce sont eux là qui perturbent ta vie. Tu es en Europe, tu sens tes mains démanger. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message qu'après la prière, les mains ont commencé à démanger. C'est le serpent. Il a été détecté, délogé et il commence à se manifester. Depuis tu touches à l'argent, tu es en Europe, tu fais quoi avec? Tout ton argent, c'est d'envoyer. Tu ne fous rien avec.
On va écraser la tête de tous les serpents de ton lieu de service, ton employeur, l'immeuble où tu habites. Est-ce que tu sais qu'il y a le serpent dedans? Inscris-toi à la retraite si on va travailler ça en profondeur et ce sera franchement du lourd. Donc, nous sommes là le 8, le 9, le 10 mai à Paris pour cette retraite spirituelle. Inscrivez-vous, on commence la préparation. 40 jours de prière non-stop, 7 jours de jeûne non-stop et 3 jours de prière, instance non-stop de retraite. Donc, c'est important. Où que tu sois à distance, inscrivez-vous et le Seigneur va nous aider. Toi qui vas t'inscrire, je suis en train de prophétiser. Tu ne vas même pas sentir coronavirus à côté de toi. Le Seigneur éloigne ça parce que je suis en train de prier pour toute personne qui va s'inscrire. Tu n'auras pas de coronavirus. Écoute-moi très bien, je suis en train de te dire quelque chose qui va se passer. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là ce soir et je bénis tous ceux qui étaient là. Continue à partager la vidéo. Réécoute, continue à prier. Écrase la tête des serpents là. Prie pour ton âme. Tu ne dois pas rater l'enlèvement. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Et je sais que tu es le seul Dieu qui m'a donné accès, pas au travers de ton sang, à Dieu le Père. Je viens demander pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels. J'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ me lave, que le sang de Jésus-Christ me purifie, que le sang de Jésus-Christ purifie mon âme. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, viens diriger ma vie. Ne me laisse pas quand le Saint-Esprit va quitter la terre. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, inscris mon nom dans le livre de vie. Père éternel, veille sur mon âme. Ne me permets pas de rester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui as fait cette prière, je prie que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé et que le Saint-Esprit te remplisse. Tu es déjà un enfant de Dieu. Et toi qui es déjà un enfant de Dieu, renouvelle toujours ton alliance avec le Seigneur. Et prie-leur à Dieu, dis Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas sur dans la terre. Ne me laisse pas sur la terre, si papa. Tu ne m'as pas créé pour aller en enfer. Tu ne m'as pas créé, tu ne m'as pas fait avoir des enfants pour que les enfants que j'accouche là aillent en enfer, Seigneur. Aie pitié. Seigneur, mon mari doit pas aller en enfer. Mes frères, mes soeurs ne doivent pas aller en enfer. Mon père, ma mère ne doit pas aller en enfer. Ça doit être tes sujets de prière de tous les jours, bien-aimé. Et je sais que le Seigneur va t'exaucer. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Maman Tchalala, servante de l'Éternel. À très très bientôt. Passez une agréable soirée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations, la page du Bishop des Bishops, Dr Tchala Essomba. Aimez cette page, aimez ma page aussi et partagez, amenez les gens à prier, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.